Si vous avez l'habitude de crier «ne cours pas» dans la rue et que ça ne fonctionne pas, il court encore plus vite, j'imagine que vous avez eu beaucoup de frayeur. Eh bien, on va essayer de changer les choses si vous le voulez bien, faire ce pas de côté qui nous permettra de sortir de ces schémas répétitifs qui ne fonctionnent pas pour passer sur un schéma qui risque de fonctionner, en tout cas qui va améliorer votre coopération avec votre enfant. Donc au lieu de dire «ne cours pas», on peut déjà proposer à l'enfant de marcher lentement. Peux-tu marcher lentement s'il te plaît? C'est la première chose, c'est-à-dire qu'on va transformer la formulation négative qui est difficilement applicable pour l'enfant, il la comprend mais il a du mal à l'appliquer, l'inhibition est compliquée pour lui, d'ailleurs pour nous aussi, ne pensez pas à un éléphant rose, vous allez penser à un éléphant rose. La formulation négative est difficile à appliquer. Deuxièmement, nous allons refléter ce qu'il est en train de vivre, c'est-à-dire qu'on va valider ses ressentis. Si l'enfant est très excité parce qu'il est content d'être avec vous, parce qu'il a tout ce monde à explorer, on va refléter ceci en disant « Waouh, tu as très envie de bouger, il y a plein de choses à faire ici, hein. Dès qu'on arrive au parc, tu vas pouvoir te défouler ». Donc on va commencer par faire un reflet de ce que l'enfant est en train de vivre et on va proposer une alternative, c'est-à-dire qu'on va lui dire dès que on arrivera, donc avec cette chronologie, l'enfant pourra donc effectivement avoir la perspective de pouvoir bouger lorsqu'il arrivera au parc. Troisièmement, on va passer par le jeu. Et si on imitait la fourmi, l'écureuil ou encore la tortue? On va choisir des animaux qui vont justement avoir un pas ou petit ou lent, et l'enfant va choisir et s'amuser à imiter ces animaux pour être à vos côtés. Quatrième chose, et si on se servait aussi de l'amour, avec, imagine que nos mains sont des aimants, et donc vous allez prendre la main de votre enfant, et vous allez faire comme si effectivement c'était des aimants, et peut-être même vous amuser comme ça, justement à rester collé, et votre enfant ainsi marchera à votre rythme. On peut aussi faire une inversion des rôles, et demander à l'enfant « Oh là là, mais je me souviens plus comment on doit marcher ici, tu t'en souviens toi ?» Et l'enfant va donc nous expliquer, comme si c'était notre parent, comment on doit marcher ici, comment on doit faire attention aux différents dangers, etc. Comme vous venez de le constater, il s'agit de versions différentes, créatives, ludiques, qui vont augmenter la complicité et la coopération, et cela vous permettra de créer un nouvel historique pour votre cerveau, où vous direz « Hey, mais j'ai réussi à coopérer avec mon enfant là !» Et ça va mécaniquement se reproduire ensuite. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à bientôt!